OK. Nous sommes en train de parler sur les 4 lois spirituelles. Les 4 lois spirituelles. Bien-aimé, pourquoi ces 4 lois? Ces 4 lois spirituelles est un manuel pour aider les gens qui sont appelés à l'évangélisation, de prêcher et d'amener les gens au salut, d'amener les gens à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première loi spirituelle est intitulée Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Amen. La première loi spirituelle, là est intitulée Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Quand tu es en face d'une personne qui est dans les problèmes, tu prends les manuels, tu ouvres avec lui, tu lui dis, je vais partager avec vous 4 lois spirituelles. Et la première loi spirituelle que vous devez savoir, que Dieu vous aime. Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Quel est le plan de Dieu pour notre vie? Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Ça, c'est la première loi spirituelle. La première loi spirituelle est que Dieu avait aimé le monde. Et quand Dieu avait aimé le monde, il avait donné son Fils unique comme un signe de son amour. Pourquoi? En fait, que quiconque va croire en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, c'était quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu est dans Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le plan de Dieu est que les hommes puissent avoir la vie, et le plan de Dieu est aussi que les hommes puissent vivre dans une vie en abondance, que les hommes soient en abondance. C'est quoi une vie en abondance? Une vie en abondance, c'est une vie de joie sur la terre. Dieu a un plan que les hommes puissent être sauvés. Dieu a aussi un plan que les hommes aussi sur la terre, qu'ils puissent vivre heureux. Amen. Est-ce que tu peux m'écrire Amen dans les commentaires, s'il vous plaît? Écris-moi Amen dans les commentaires. Donc, le plan de Dieu est que, donc, l'amour de Dieu est démontré dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils unique, afin que quelqu'un croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu est que nous puissions avoir la vie et que nous puissions être dans l'abondance. Amen. Alors, on dit ceci. Quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, quel que soit notre passé, Dieu nous aime. Alléluia. Tu peux me dire Alléluia dans les commentaires. J'ai dit ceci, quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, quand tu es en face d'une personne, tu lui dis que même peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, l'amour de Dieu ne choisit pas. Amen. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait. Dieu nous aime seulement. Amen. C'est pour cela que nous avons dit, quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, quel que soit notre passé, Dieu nous aime et par son amour, il a déjà prévu, il a déjà prévu ce qui serait notre vie. Amen. Donc Dieu, dans son amour, il a prévu que nous puissions vivre un plan merveilleux pour notre vie. Amen. Donc, Dieu a donc formé toutes choses selon un plan. Dieu a formé toutes choses selon un plan. Et l'humanité en est les résultats les plus merveilleux. Quand tu vois l'humanité,
Quand tu vois le ciel et la terre, tu vas comprendre que c'est le résultat le plus merveilleux de Dieu. Le Seigneur a créé l'homme avec une intention toute particulière, car il avait quelque chose de spécial pour lui. Amen. Dieu avait quelque chose de spécial pour l'homme. En créant l'homme, Dieu l'a fait davantage à son image, celle des animaux. Il cherchait à établir une communion et nous a façonné de manière que nous puissions répondre à ses besoins. Je vais expliquer ici avant d'avancer. Amen. Laisse-moi expliquer. Vous devez savoir une chose. Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, tout le monde, pour que nous puissions vivre dans son plan. Dieu nous a payé, pardon, pour que nous puissions vivre, que nous puissions partager l'intimité avec Dieu. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir. Mais Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui, pour que l'homme soit dépendant de lui. La première pensée de Dieu pour l'homme, quand je dis l'homme, que ce soit les voleurs, les occultistes, les païens comme les chrétiens, Dieu nous a créés tous pour que nous puissions vivre dans une vie d'intimité avec lui. J'aimerais que cela soit vraiment très clair afin de nous permettre de bien partager avec les autres. C'est ça qui était d'abord la pensée de Dieu pour chaque homme. OK? Alors, dans Psaume chapitre 8, les versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Ici, le psalmiste est en train de décrire comment est-ce que Dieu peut faire l'homme un peu inférieur à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut couronner l'homme de gloire et de magnificence. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'a créé un peu inférieur à lui. Dieu t'a créé, Dieu t'a couronné de gloire et de magnificence. Mais cette parole concerne même les païens, même les chrétiens. Malheureusement, il n'y a personne qui peut dire Amen avec de telles paroles qui sortent de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 9, la Bible dit ceci. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est plus bien et bien plus haut de la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Vous devez savoir une chose, que Dieu, dans la première loi, vous devez dire aux gens que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en intimité avec lui. Dieu nous a créés, nous sommes séparés, nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix, mais Dieu nous a créés d'abord pour que nous puissions vivre à l'intimité avec Dieu. Amen. Nous ne sommes pas comme des animaux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Même si tu es devant un voleur, ne change pas l'évangile. Même s'il est un voleur, il est créé à l'image de Dieu. Je n'ai pas écouté ton amen, je n'ai pas vu ton amen dans les commentaires. J'ai dit ceci, même si tu es en face d'un voleur qui t'a volé, après l'avoir frappé, tu l'as frappé parce qu'il t'a volé, tu le fais asseoir, tu lui dis, mon frère, Dieu t'a créé à son image. Dieu t'aime. Même si moi, je t'ai tapé, si tu m'as volé, mais Dieu t'aime. Amen. Alors, allons-y voir la deuxième loi. Tu dis à la personne, deuxième loi.
Deuxième loi spirituelle. Deuxième loi spirituelle est intitulée l'homme est séparé, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. La première loi, Dieu aime et donne un plan. Mais dans la deuxième loi, l'homme est pécheur et l'homme est séparé de Dieu. Ainsi, l'homme ne peut connaître ni expérimenter l'amour et les plans de Dieu dans sa vie. Il est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. Laisse-moi vous expliquer. Tu dis à une personne que Dieu t'aime, tu as un plan pour toi. Mais si tu ne vis pas cet amour, parce que le péché que tu avais commis a fait une séparation, t'a empêché d'expérimenter ou de vivre des choses. Laisse-moi ouvrir vos micros pour avoir quelques réponses ici en ces lieux. Lorsque le péché de l'homme l'a interdit pour vivre deux choses dans la première loi. Quelles sont ces deux choses? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez les micros pour répondre, si vous êtes là. L'homme ne peut pas expérimenter et connaître des choses dans la première loi. Quelles sont ces deux choses? Le péché nous empêche de vivre heureux. Pardon? Errer. Oui, le péché nous Mais dans la empêche première loi, c'est devant vous. Ainsi, l'homme ne peut faire quoi? expérimenter l'amour. L'homme peut connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu dans sa vie. Yes. L'homme, à cause du péché, ne peut pas expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie, malgré que c'était à sa disposition. Amen. Deuxièmement, l'homme est pécheur. Romains chapitre 3, le verset 23. Que dit Romains 3, 23? Tous, amen, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Amen. L'homme, en général, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui, mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin et cette relation intime avec Dieu a été rompue à cause de quoi? Du péché. Vous voyez? Ici, on parle de quel péché? Du péché de... Premier péché. Qui avait péché en premier lieu? Péché avec des bananes. Adam. Ah, les péchés Péché d'Adam adamique. et d'Ève. Amen. Donc, le péché d'Adam et Ève a empêché à l'homme en général, dans tout le monde, nous tous, à cause de l'issoum, il y a Adam et Ève, nous ne pouvons plus être en relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle au jardin d'Éden, lorsque l'homme avait péché, Dieu avait fait quoi? Avait chassé l'homme. Amen. En dehors du jardin. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, quand une personne, tu es en face d'une personne, la personne est en train de comprendre que non, peut-être que je suis là, Dieu ne m'a pas créé pour vivre cette vie. Mais c'était à cause du péché que je me retrouve dans cette vie. Vous avancez encore. Notez bien. Le péché se manifeste quand une personne se rebelle contre Dieu. Il ne se soucie pas de Dieu. Il n'atteint pas les standards parfaits établis par Dieu qui est d'être à son image. Quand nous disons le péché c'est quoi? C'est lorsque l'homme avait rébellé à la voix de Dieu. Beaucoup de gens, surtout les païens, vous allez avoir des questions du genre, oh non, Adam et Ève, ils avaient commis l'impudicité. Non,
Adam et Ève n'avaient pas connu l'impudicité. Ils avaient désobéi à la volonté de Dieu. Si on vous pose encore la question, mais l'arbre là, ça se trouve où? Le problème, ce n'est pas l'arbre, le problème, c'est la désobéissance. Ne cherchez pas à connaître l'arbre. Sachez seulement qu'il faut seulement savoir que c'était une désobéissance à l'instruction. Je vous donne un exemple. Tu sors, tu dis aux enfants que personne ouvre la télé. Est-ce que ouvrir la télé, c'est mauvais? Non. 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 Mais comme tu as dit aux enfants, n'ouvrez pas la télé. Quand les enfants ouvrent la télé, ça devient une désobéissance. Exact. Donc là, les fruits que l'homme avait mangés, ce n'est pas important. C'est la désobéissance qui était un problème. Alors, à cause du péché de l'homme, l'homme est séparé de Dieu. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible dit ceci. En effet, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. La vie éternelle. C'est la vie éternelle où? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on dit ceci. L'homme est spirituellement séparé de Dieu. Quand on dit l'homme est séparé de Dieu, cela veut dire seulement que l'homme est pécheur. Le péché nous sépare de Dieu. Il n'atteint pas, ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni les plans de Dieu pour sa vie. Donc, c'est-à-dire, à cause du péché que Adam et Ève avaient commis, ils ne pouvaient plus saisir, un, l'amour de Dieu, deux, la pensée de Dieu, trois, le plan de Dieu. Ils ne pouvaient plus les saisir à cause du péché. Amen. Amen. Donc, dans sa parole, Dieu nous démontre les conséquences graves de la désobéissance d'Adam et Ève. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Dieu était clair. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme avait seulement mangé. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 12, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont fait quoi? Pardon? Tous ont Tous péché. ont péché. Amen. On ne dit pas, oh, moi, ça ne me concerne pas, moi je ne suis pas Adam. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, tous, nous sommes des pécheurs. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que tous, parce qu'une seule personne avait mangé, avait désobéi. Je vous pose une question. Si vous êtes en France, on dit que tous les Congolais qui ont changé la nationalité, qui n'ont pas changé la nationalité, tous les Congolais doivent retourner dans leur pays. Parce qu'un Congolais avait volé le président. Est-ce que vous allez être exempté parce que vous n'avez rien fait? Non. Non. Tout le monde sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de tous les Congolais. Amen. C'est très simple. Donc, nous n'avions pas à se justifier par rapport au péché parce que nous n'étions pas là. Mais la Bible est claire que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Troisième loi.
Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Ici, je m'attendais d'écouter les amens. Ici, je Amen. m'attendais quand même vos amens. Ici, j'ai Amen. pensé que vous allez dire amen. 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 La Bible dit, dans la Bible, troisième loi, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. OK? Amen. On dit ceci. Le péché est le plus grand problème de l'humanité. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est à cause du péché. Le péché est à l'origine des guerres entre les nations, des conflits entre les individus ou les groupes d'individus, de la peur, oui, de l'annexité, de la maladie, de la mort, ainsi que toutes sortes de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. C'est le péché. Oh, tel pays est en guerre avec tel pays, c'est le péché. Tu es au travail, tu t'habilles bien, mais il y a un ami en toi qui n'est pas d'accord, c'est le péché. Alléluia. À l'église, les sœurs, ils se bagarrent, je ne sais pas de quel problème, c'est le péché. Dans la même famille, il y a des problèmes, il y a des conflits, c'est le péché. Donc le péché est à la base. Le péché est à la base, c'est le grand problème, c'est le plus grand problème de l'humanité. Amen. Mais vous devez savoir une chose, par lui, Jésus-Christ, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour votre vie. J'aimerais dire à une personne qui me suit maintenant en ce moment, si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour ton péché. Oui, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de tous les pécheurs. Comment? Expliquez-moi comment est-ce que Jésus est la solution de Dieu. 1. Il est mort à notre place. Je répète, Jésus est mort à notre place. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, mamie. Je répète encore, Jésus-Christ est mort à notre place. Amen. Mais s'il y a des paroles qui doivent nous amener de dire Amen, c'est ce genre de paroles. Ce n'est pas au voyager. J'ai dit ceci, Jésus-Christ est mort à notre place. Amen. Merci. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 8, la Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La première des choses qui nous montre vraiment que Jésus-Christ est la solution, 1, il est mort à notre place. 2, il est ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Il est ressuscité des morts. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 3 à 6. La Bible dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Je répète, Christ est mort pour le péché des baptêmés. Christ est mort pour le péché des familles. Christ est mort pour le péché de l'humanité. Amen. Amen. Selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Oh my God. Je répète, Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour. Amen. Jésus était ressuscité le 3e jour. Amen. Selon les Écritures. Et il est apparu, 1, à Céphas, 2, aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Oh mon Dieu. Qui peut douter de sa résurrection? Je répète, qui peut douter de sa résurrection? Personne. Personne. Amen. Amen. Alors, 4e loi spirituelle, là où nous allons atterrir. 4e loi spirituelle, nous devons accepter
personnellement Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, pardon, et Seigneur. Amen. Amen. Première loi, Dieu nous aime. Amen. Deuxième Amen. loi, nous sommes des pécheurs. Troisième loi, Jésus est la solution. Quatrième loi, nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Alors, quand vous arrivez ici, vous posez la question, j'aimerais aussi poser cette question à une personne qui est en train de me suivre. Avez-vous déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme votre Sauveur personnel? Vous posez la question. Si la personne vous dit oui, vous devez lui poser la question, comment vous avez reçu Jésus-Christ? Parlez-moi de comment vous avez reçu Jésus-Christ. Bien aimé, c'est très important de poser cette question. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont des conceptions de recevoir Jésus. Je répète, beaucoup de gens ont des concepts, des idées, ils pensent qu'ils ont reçu Jésus. En réalité, ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie. Des fois, par expérience et par témoignage, quand je pose souvent les questions aux gens, dites-moi comment est-ce que vous avez reçu Jésus? Beaucoup de gens vont vous dire, depuis que j'étais un enfant, j'ai commencé à chanter dans la chorale. Non, tu lui dis non, ce n'est pas ça. Non, mais mon père, il est vraiment pasteur. Tu lui dis non, ce n'est pas ça. Moi, ça fait presque 8 ans, je dors toujours à l'église. Tous les cultes, je suis là. Tu lui dis non, ce n'est pas ça, recevoir Jésus. Amen. C'est très important de poser cette question. Pourquoi? Parce que les pasteurs Timothée qui vous prêchent, je vous ai toujours dit plusieurs fois, que j'ai reçu Jésus-Christ dans un culte où moi-même, j'étais le modérateur. Donc, quand je vous parle de ces choses, je suis les résultats de ces choses. Beaucoup de gens pensent recevoir Jésus, mais ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Et c'est grave. Bien aimé, j'aimerais vous poser la question. Êtes-vous en mesure de dire à une personne de manière claire comment est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si vous n'êtes pas en mesure de dire clairement comment est-ce que, par quelles circonstances que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes dans les pensées, vous n'êtes pas dans la réalité. Oui, recevoir Jésus, ce n'est pas commencer à prier. Non. Recevoir Jésus, ce n'est pas être guéri d'une très grande maladie. Non. Recevoir Jésus, ce n'est pas respecter sa dîme. Non. Recevoir Jésus, ce n'est pas aussi à être un enfant du pasteur. Non. Recevoir Jésus, ce n'est pas être la femme du pasteur. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je Amen. suis clair? Amen. Merci. J'ai parlé avec un serviteur de Dieu qui a une église qu'il dirige. Je lui ai posé la question de me parler comment est-ce qu'il a reçu Jésus. Bien aimé, même si je prends son témoignage, je le mets ici, vous allez comprendre que ce pasteur-là, il n'a jamais reçu Jésus. Je ne vais pas dire les noms. Je ne vais pas aussi donner les détails parce qu'il va regarder peut-être cette vidéo. Mais je vous dis, j'ai eu à avoir cette conversation. Il n'est même pas un pasteur, il est prophète des fonctions. Si c'est des dons ou des fonctions, je ne sais pas. Il a beaucoup de gens qu'il prêche. Mais je lui ai posé la question qu'il puisse simplement me parler du comment a commencé son histoire. Il m'a parlé des montagnes. Je faisais beaucoup de jours dans des montagnes, dans des prières. Bien aimé, faites des jours, beaucoup de jours dans des prières. Recevoir Jésus, tu n'as pas besoin de monter à la montagne. Tu n'en as pas besoin. OK? Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Merci. Donc,
Quatrième loi spirituelle est que nous devons accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, quand vous allez poser la question, ensuite, nous pourrons connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour notre vie. Alors, premier point des quatrième loi, nous devons accepter Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien aimé, la parole de Dieu est claire. On dit que à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, virgule, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Qui ont reçu ce pouvoir? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui ont reçu ce pouvoir? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est très simple. Est-ce que tout le monde sont des enfants de Dieu? Amen. Non. Est-ce que tout le monde sont des enfants de Dieu? Non. Non. Non, c'est clair. On a dit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, quand on dit elle là, on fait allusion de la parole qui est Jésus. Oh non, c'est une femme. Non, elle veut dire la parole. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, Amen. deuxième point, nous acceptons Jésus-Christ par la foi. OK? Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 9, 8 à 9. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Oh my God. Le salut, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. OK? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut est gratuit. Nous l'avions reçu de Dieu de manière gratuite. OK? Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. OK? Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Ceux qui l'ont reçu, elle a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si tu es en face d'un pécheur, tu le dis seulement tel que tu es là. Si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, tu vas automatiquement devenir un enfant de Dieu. C'est ce que nous appelons les plus grands miracles, le plus grand cadeau que tu peux donner à une personne. Bien-aimé, tu peux dire à une personne de pardonner parce qu'il t'a amené des problèmes, mais amène-lui à recevoir Jésus, il va arriver par pardonner au nom de Jésus. Amen. Yes. Il y a l'image ici que vous voyez devant. Tu lui montres l'image. Dans cette image, nous avons remarqué que l'homme est comment? L'homme est pécheur. Amen. L'homme est pécheur et l'homme est aussi mort à cause de quoi? Des péchés. Amen. Mais de l'autre côté, nous avions vu que Dieu est comment? Dieu est saint. Et Dieu a aussi la vie éternelle. Alors, à côté de Dieu, il y a une chaise qui est là, qui est vide. Amen. Maintenant, l'homme doit quitter l'état de pécheur pour arriver à ce Dieu qui est saint pour récupérer la vie éternelle. Maintenant, quel est le chemin, la vérité et la vie pour que l'homme atteigne la vie éternelle? Amen. Quel est le chemin?
ou le C'est pont passé par que l'homme Jésus-Christ. doit prendre. Il doit passer où? Par Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Très bien. Il doit maintenant accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que le pont, c'est l'Église? Je pose la question, est-ce que le pont là, c'est l'Église? Non. Non, même pas. Est-ce que le pont là, c'est être la femme du pasteur? Non, Non, non. Est-ce que le pont là, c'est donner beaucoup des offrandes? non. Non. Est-ce que le pont là, c'est aller à la montagne? Non. Non. Est-ce que le pont là, c'est jeûner pendant 48 jours? Non. Pour que l'homme puisse recevoir la vie éternelle, il doit faire quoi? Accepter Yeshua. Accepter Yeshua, Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Il n'y a pas des choses, il n'y a pas trois choses. Pour avoir Christ, il faut l'accepter dans votre vie. Amen. C'est très, très simple. OK? Alors, quand vous allez arriver ici, si vous désirez accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, faites cette prière. Quand vous allez partager cela à la personne, tu lui poses la question, est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et sauveur personnel? S'il dit oui, il y a une prière qui est proposée là-bas. Amen. Donc, vous n'avez même pas à inventer une prière. Il y a la prière qui est là. Vous devez juste lire la prière et que la personne puisse répéter après vous. OK? Donc, vous allez dire à la personne, si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus. Quelqu'un peut me rappeler, peut répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus, Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je je reconnais reconnais que que j'ai j'ai contre toi. toi. Je sais que tu as porté sur toi ma malédiction et mon péché. Je sais que tu as porté pour toi Ma malédiction et mon péché. Aujourd'hui, j'ai accepté, aujourd'hui, j'ai accès à ton pardon. aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai accès à ton pardon. Je te reçois aujourd'hui. je te Je te reçois reçois aujourd'hui. Et maintenant, comme mon sauveur, et Et maintenant, maintenant, comme mon sauveur Comme mon sauveur et mon Seigneur personnel au nom de Jésus. et mon et Seigneur mon Seigneur personnel. personnel au nom de Jésus. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci Merci pour ta grâce merveilleuse Et ton pardon pour les dons de la vie éternelle. et ton et pardon. pour ton pardon pour les dons de la vie éternelle. Amen. Amen. Félicitations. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce. Donc, je dis félicitations. Nous rendons grâce à Dieu pour votre nouvelle vie, car vous avez pris une décision qui va changer votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, Amen. quelques conseils. Quand vous allez arriver ici, après avoir fait cela, quelques conseils pratiques dans la vie de la personne qui a accepté Jésus-Christ. Si c'est votre première fois, la première chose, rassurez-vous que vous comprenez bien ce qui est le salut. C'est pour cela que nous donnons le cours de l'affermissement. Deuxièmement, trouvez une bonne église qui enseigne la Bible. Si vous étiez en voyage, vous pouvez recommander cela à une bonne église. Troisièmement, prenez un moment tous les jours de communier avec Dieu par la prière. Donc, tu vas dire à la personne chaque jour, quand tu te réveilles le matin, commence à parler à Dieu, commence à prier à Dieu. Troisièmement, entourez-vous des gens
qui peut vous aider à grandir spirituellement parce que vous êtes un bébé. Quatrièmement, passer par les eaux de baptême. On ne prend pas le baptême avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, ici en ces lieux, tu avais passé par le baptême, mais tu n'avais pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu avais seulement pris les bains. Tu étais parti nager, mais tu n'avais pas été baptisé. On ne prend pas le baptême avant de recevoir Jésus. Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et après tu vas passer par l'eau de baptême. Je suis clair. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Il ne faut pas inverser. Cet ordre est vraiment important. Sinon, les gens qui nagent dans l'eau, ils ont déjà reçu leur baptême, il reste seulement d'accepter Christ. Alors que ce n'est pas ça. Recommandation, les chrétiens doivent savoir que Jésus-Christ est la solution au péché de l'homme et qu'il nous a fait et qu'il nous faut, les reconnaître et accepter personnellement comme Sauveur et Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons aimer le Seigneur pour ces partages très riches, très importants? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour rester. Merci pour ceux-là qui sont en train de prendre, qui ont pris ces moments, au sérieux. Et maintenant, le Seigneur, je veux que vous puissiez prendre ces manuels, imprimer cela. Commencez à chercher, commencez à partager cela avec ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Si tu es une mère, commence ça dans la maison avec tes enfants. Bien-aimé, quelques conseils, ne les donne pas à plusieurs personnes à la fois. Beaucoup de gens ont la honte de recevoir Jésus-Christ en public. Il est très important de prendre one-one. Donc, une personne, tu le mets à côté, vous partagez seulement ça, comme je l'ai partagé, et tu lui poses la question si réellement il avait fait cette rencontre avec beaucoup de conscience. La plupart de nous ont reçu Christ dans des croisades sans se rendre compte, sans savoir où nous étions et comment les choses ont été faites. Mais au travers de ces manuels, vous serez en mesure de donner le salut à plusieurs personnes. Laisse-moi vous dire, bien aimé, la prière de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est une courte prière, mais qui va changer la vie d'une personne, qui va changer la nature d'une personne. Ce qui va changer ta nature, ce n'est pas le nombre de jeûnes que tu as fait. C'est d'abord une prière de 2 minutes, 1 minute, mais qui peut changer ta vie. Amen. Ne sois pas pressé d'amener les gens à jeûner, à faire beaucoup de genres de prières, alors qu'il peut faire une simple prière de 2 minutes qui peut faire de lui un enfant de Dieu. Si tu as eu l'occasion de suivre dans cette vidéo, même si tu es pasteur, même si tu es serviteur, même si tu es un chantre de l'Éternel, mais si tu ne te reconnais pas, un jour où tu avais fait cette simple prière, bien-aimé, fais cette prière, même dans ta chambre, répète cette prière de tout ton cœur. Tu deviendras enfant de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'aimerais simplement prier pour tous ceux-là qui sont prêts, qui sentent que non,